Le marché immobilier angevin se porte bien. Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence de presse de l'Observatoire LPI, on nous annonce une hausse des prix de 11% pour l'année 2019 et 5% pour l'année 2018, ce que nous vérifions, nous, sur le terrain en tant qu'agence immobilière. Pourquoi une telle hausse? L'attractivité de la ville, la douceur angevine qui est bien connue maintenant, la proximité de Paris 1h30, de la côte atlantique 1h30 également, un service hospitalier de qualité, une ville très étudiante, une ville où la sécurité aujourd'hui est garantie. Voilà tous les ingrédients qui expliquent cette hausse du marché et des prix de l'immobilier. On peut ajouter à cela que les prix étaient très très raisonnables jusque dans les années 2012, puisque fin des années 2000 et début 2010, beaucoup de constructions ont vu le jour à Angers. Il a fallu les digérer et c'est ça qui a contenu les prix jusqu'en 2012, et à partir de ce moment-là, les prix se sont accrus. Les prix sont différents en fonction du type de logement et des quartiers. On a une moyenne autour de 2350 €, il me semble, mais il n'est pas rare dans l'ancien de trouver des appartements d'hyper centre-ville, place du lycée, près de la place du ralliement, place de la visitation, des appartements qui se vendent à plus de 4000 € du mètre carré, et parfois même 4500 € quand tout est réuni, avec une terrasse, un parking, un ascenseur, et qu'il est en bon état et proche d'une place commerçante. D'autres secteurs tout autant attractifs, mais pour des plus jeunes, pour des jeunes médecins, par exemple la place Ney, où les prix des appartements tournera autour de 2500, 2800 €, ou alors on trouve aussi des maisons dans ces quartiers-là, dans ces prix-là. Des bons plans pour investir en 2020 à Angers, il y en a pas mal. Déjà, tous les investissements locatifs pour les étudiants, puisque la population étudiante a beaucoup augmenté depuis 5 ans, plus de 8000 étudiants en plus en 5 ans. On n'a pas produit encore assez de logements pour les accueillir. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez acheter un logement ancien pour des étudiants, vous avez la garantie de trouver des locataires pour encore de nombreuses années. Les rendements locatifs ont du coup un peu baissé avec la hausse des prix, les loyers ont augmenté aussi, mais on peut s'attendre autour de 5%, entre 4,5, 5, 5,5, ça dépend de la qualité du produit et de l'emplacement. Vous avez aussi des opportunités grâce à la loi Pinel que Angers vient de récupérer, puisque nous n'étions plus éligibles étant classés en zone B2, nous sommes en zone B1 maintenant. Beaucoup de projets vont sortir dans les mois qui viennent éligibles à la loi Pinel, donc vraiment de belles opportunités, puisque le marché locatif est tendu, vous trouverez des locataires à coup sûr. Les quartiers qui montent, ce sont toujours les valeurs sûres qui montent le plus. Les places commerçantes, place de la Madeleine, place de la Visitation, place du lycée, proche du boulevard Foch, place du Ralliement, place Bichon. Tout ça, ce sont les quartiers qui montent. Et ensuite, nous avons d'autres quartiers qui attirent beaucoup, comme le quartier Ney, Chalouer, et bien d'autres encore. Les écoles qui attirent les familles, elles sont nombreuses en centre-ville. Vous avez le lycée David d'Angers, le lycée Saint-Martin, Sainte-Agnès, je ne peux pas toutes vous les lister. En ce qui concerne les universités, nous avons une fac de médecine, une fac de droit, qui sont de très bonne qualité, des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, école de commerce l'ESCA, école d'ingénieurs l'ESEO, l'école d'agriculture l'ESA, les arts et métiers également, et bien d'autres écoles encore. Nous avons en perspective plus de 43 000 étudiants pour l'année 2020. Donc je ne les ai pas toutes citées. Lorsque vous investissez dans une ville, qu'elle soit Angers ou une autre, il faut se déplacer, voir
l'environnement, se garantir la qualité de l'environnement immédiat, la qualité du bien, vérifier que les loyers qu'on vous annonce ne soient pas surestimés. Il n'est pas rare que certains particuliers arrivent à louer très très cher leurs appartements. Finalement, quand le locataire va partir, vous n'arriverez pas forcément à retrouver ce loyer-là. Donc, le conseil, c'est quand même d'être encadré par un professionnel qui vous garantira le loyer que vous pouvez attendre d'un bien.